La santé publique et la santé environnementale sont deux éléments intimement liés. Partant de cette réalité, l'homme est appelé à se comporter de manière responsable afin de mieux maintenir cet équilibre devant exister entre lui et son milieu. Le master d'écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques écomalgés de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a inscrit cette réalité parmi ses multiples objectifs. Après son lancement en octobre 2015, le master écomalgé compte à ce jour 21 étudiants. Pour clôturer son premier trimestre, ce master a organisé du 26 au 27 février 2015 un séminaire scientifique à l'école de santé publique de Kinshasa. La phase théorique du master se termine par cette activité, qui est le grand témoin. Après, il y aura le début des stages de recherche, donc chaque candidat partira dans une unité de recherche d'accueil. Certains seront ici, d'autres partiront à l'étranger selon les cas. Et pour revenir à la fin du mois de juin et présenter leur mémoire. C'est devant des éminents professeurs issus des disciplines différentes, autrement appelés des grands témoins, venus de la République démocratique du Congo et de l'étranger, que les apprenants ont exposé quelques résultats de leurs recherches. Bonjour, donc je suis Gudrun Bornet, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille sur le fonctionnement des milieux aquatiques et en particulier des zones humides et donc la relation entre les paramètres de l'environnement, la pluviosité, la qualité de l'eau, etc. sur la réponse de l'environnement à ces paramètres. Je m'appelle Patrick Giraudot, je suis professeur d'écologie à l'Université de Franche-Comté en France. Je suis professeur Frédéric Moni, je suis professeur de santé publique à l'Université de Franche-Comté et je suis aussi praticien hospitalier au CHU de Besançon, au centre hospitalier universitaire. Je suis le professeur Mouyembe, je suis le directeur du master ici. Pendant des jours, les apprenants de ces cycles de formation ont été conviés à faire les points sur l'état d'avancement de leurs recherches, dont l'issue sera l'élaboration de leur mémoire de master au mois de juillet prochain. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de reconstituer la chronologie de faits. Mais il faut dire qu'entre 1920 à 1928, il y avait eu déjà suspicion de cette épidémie à Matadi. Et entre 1950 à 1954, c'était une période caractérisée par une série de prélèvements histopathologiques sur des indigènes. C'était pendant la période coloniale. Donc c'était un flavivirus amaril. Et c'est un virus ARN monocaténaire, dont les détails sont là. Et c'est une maladie, comme je le dis, vectorielle, essentiellement transmise par le moustique du genre Aedes. Il y a Aedes africanus présent en Afrique. En Amérique, il y a plus l'Aedes imagogus. Et également, il se développe entre l'Amérique et l'Afrique des Aedes aegypti, qui assiste la transmission urbaine. Donc sur la photo qui est là, on aperçoit un malade atteint de fièvre jaune que nous avions examiné. Et au plan clinique, c'est une maladie à 80%, le patient ne présente pas les symptômes. Mais seulement entre 15 à 25%, le malade va présenter les signes cliniques. Et la période d'incubation varie entre 3 à 6 jours. L'infection évoluera généralement en 3 phases. Si je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est que ces données-là, bien sûr, il faut les utiliser, bien sûr, il faut les valoriser, parce que c'est du temps, c'est des moyens, et c'est de l'information qui dort encore. Donc c'est extrêmement important d'en tirer des informations, mais le regard extrêmement important à poser, c'est quelle est la qualité de mes données, et en quoi est-ce que ce que je dis et la réalité s'écarte de la réalité. Vraiment, le regard à porter sur ces données qu'il faut à tout prix analyser et qu'il faut à tout prix traiter, c'est quel est le rapport entre ce que me disent les données et la réalité sous-jacente du phénomène que je veux étudier. Et on est exactement dans le même problème avec Diane Aimé sur sa thèse, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Si vous basez simplement sur la définition des cas et le diagnostic qui est fait en périphérie, c'est vraiment... ça n'a pas de lien avec ce que nous trouvons au labo. Et nous avons recherché les autres étiologies d'ictères parmi les échantillons qu'on a envoyés pour suspicion de fièvre hémorragique, fièvre jaune. Et nous avons trouvé que dans 80% je crois des cas, je peux me tromper de pourcentage, ce n'est pas la fièvre jaune, mais c'est dû au virus de l'hépatite B quand il s'agit des adultes, au virus de l'hépatite A quand il s'agit, n'est-ce pas, des enfants. Vous voyez, des enfants. Et ces données, vous pouvez les trouver chez les professeurs à Oka, ou bien vous allez à l'INRB, on peut vous montrer ça.
Donc, vraiment faire la part des choses entre les données de la surveillance et les données de la biologie qui confirment vraiment les épidémies de fièvre jaune. Nous sommes fixés comme objectif général de faire le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola déclarée en République démocratique du Congo de 1976 à 2014. Pour y arriver, nous avons deux bases de données épidémiologiques. Là où nous avons reçu au niveau de la 4e direction la liste linéaire, des listes linéaires de toutes les 4 épidémies en République, les 4 épidémies sur 7. Et puis à cela, dans les données épidémiologiques, nous avons deux caractéristiques, les caractéristiques globales de chaque épidémie. Là où nous avons l'intervalle inter-épidémie et puis depuis et la déclaration d'épidémie et puis période d'épidémie. Ensuite, nous avons les caractéristiques des personnes malades. Là, nous parlons de sexe. Parmi cette population survivante, est-ce que tu vas chercher des caractéristiques communes aux gens qui ont survécu? Par exemple, des classes d'âge qui sont plus résistantes, par exemple des liens familiaux qui pourraient identifier des lignées familiales plus résistantes que d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient vous permettre d'interpréter ou de prévoir la sensibilité, la fragilité des personnes à ce pathogène? Pour Gudrun Bornet, l'un des grands témoins, ces journées revêtent un caractère exceptionnel dans la formation des apprenants. Pour moi, c'est une journée qui est essentielle à la fois pour la formation des étudiants, parce que c'est une étape dans leur formation. Ils apprennent à évaluer les méthodologies qu'ils envisagent de mener pendant leur travail de recherche. Et ils ont le regard, le retour d'expérience de chercheurs d'horizons différents. Ça, c'est très important aussi. Cette journée est interdisciplinaire. Et l'importance de cette journée, c'est d'avoir le regard de chercheurs de disciplines différentes. Moi, je suis un écologue. Mes collègues peuvent être médecins, ils peuvent être spécialistes des épidémies. Et ils vont apporter leur expertise au travail que sont en train de construire chacun de ces étudiants. Donc pour moi, c'est très important dans la formation d'étudiants. Ces récipiendaires qui ne sont qu'à mi-parcours de leur formation ont eu à présenter des résultats des recherches qui ont reçu des échos favorables de la part de leur jury. J'étais très impressionné par la qualité des présentations. On a déjà des jeunes collègues qui se pré-professionnalisent et dont le contenu des présentations a été remarquable dans la forme et puis dans la fond. Alors, avoir pour une petite part contribué à ça, c'est quelque chose de très exaltant. Le niveau était très haut. Les gens avaient une très bonne maîtrise de leur sujet, connaissaient très bien les limites et les possibilités qui étaient offertes à eux pour mener leur recherche à terme. Ils avaient aussi une conscience assez aiguë des risques et des attendus de leurs études. Donc je pense que c'était des exposés de très bon niveau scientifique. C'était des exposés pour moi qui m'ont impressionné très favorablement. Les participants à ces séances publiques ont pour leur part eu le privilège d'engager plusieurs connaissances sur diverses maladies infectieuses inhérentes à la faune sauvage et domestique, comme la fièvre hémorragique Ebola, le paludisme, la rougeole, la fièvre jaune et tant d'autres maladies. Après leur évaluation, les récipiendaires ont reconnu l'apport leur apporté par les grands témoins et se sont résolus d'observer méticuleusement les remarques qui leur ont été adressées. Par rapport aux remarques, elles sont vraiment contributives, je dirais, parce qu'elles nous ouvrent l'esprit. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est un peu au-dessus de toi, qui regarde, tu vois, il voit un peu plus grand. Toi, peut-être, tu t'arrêtes à quelques mètres, ou soit à 1 ou 2 mètres devant toi, mais lui, il voit des kilomètres avant et il sait te dire, non, c'est pas ces chemins-là que tu dois prendre, il faudrait passer à gauche pour arriver à cet objectif-là. Donc, c'est quelque chose d'innovant d'abord, puisque c'est une première fois dans notre système d'enseignement et c'est vraiment trop grand. Ces exposés qui marquent un coup de démarrage extrêmement symbolique pour ces masters constituent aussi un carrefour entre l'enseignement, la recherche, la santé publique et l'environnement. Pour le professeur Mouyembe, directeur d'ECOM Alger, ces journées traduisent la concrétisation de l'accord passé entre l'université de Kinshasa et celle de Franche-Comté à Besançon en France. Il a signifié que cette collaboration se poursuivra dans les temps et a exhorté par la même occasion ses apprenants à mettre à profit ces moments cruciaux qui s'offrent à eux. C'est la concrétisation, n'est-ce pas, de l'accord que notre recteur avait signé avec l'université de Franche-Comté à Besançon. Et donc, comme vous avez vu, il y a des professeurs qui sont venus donc, de cette université
pour venir donc évaluer les travaux de nos étudiants en master ici. Et comme vous avez entendu, donc les échos sont très favorables. Ils ont eu vraiment des félicitations de nos collègues qui sont venus de France pour la qualité de travail qu'ils ont effectué. Je suis très fier et j'ai l'impression de boucler la boucle puisque j'ai découvert ce continent africain quand je suis parti faire mon service militaire au Niger, il y a 1990, et je suis parti comme étudiant. Et de revenir en Afrique avec le costume, comme vous dites, de grand témoin et de professeur, je suis vraiment content d'avoir fait une boucle complète et d'avoir décidé de faire de la santé publique en arrivant en Afrique et de revenir pour essayer de continuer ce travail-là à nouveau comme grand témoin au RDC. Je suis vraiment très contente. Préparé depuis plusieurs années par les anciens étudiants formés à l'Université Franche-Comté, ce master entre à ce jour dans un temps fort de son existence et s'emploie à être une réponse séante à plusieurs défis sanitaires dans la société congolaise. Dans notre master, il y a des géographes, il y a des mathématiciens, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des techniciens de laboratoire. Donc on leur donne cet aspect multisectoriel qui vous permettent d'aborder des problèmes complexes, n'est-ce pas, de santé publique. Un mois après les journées des grands témoins, le Master Ecom Alger vient de franchir une nouvelle étape de son histoire. L'Université de Kinshasa a procédé à la signature d'un accord de partenariat avec l'Université française Franche-Comté de Besançon. La cérémonie de la signature a eu lieu dans la salle d'exposition de l'Institut français de Kinshasa. Pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, ce partenariat marque le retour sur la scène internationale de la plus grande institution de formation universitaire de la République démocratique du Congo. Cet accord entre dans les préoccupations de l'Université de Kinshasa. Nous avons choisi le volet de la relance académique, la relève académique. Nous voulons qu'à la faculté de médecine, qu'on forme des professeurs capables de rendre des services à la communauté. Et ça, c'est la troisième mission qu'on nous a confiée à l'université. L'université doit faire la recherche des enseignements théoriques et rendre des services à la communauté. À travers ces projets, nous sommes sûrs et convaincus que l'Université de Kinshasa va rayonner les résultats de ces recherches et de la formation de ces apprenants. Ça pourra contribuer au développement de notre pays. Notre université, c'est la plus grande université d'Afrique et de notre pays, créée en 1954, où nous avons eu à former des cadres africains, même européens, qui ont étudié dans notre université. Et maintenant, nous voulons que cette université occupe sa place de choix en ce qui concerne la recherche et la formation des apprenants de qualité pour que, après leur formation, ils vont rayonner à travers l'environnement de la République démocratique du Congo. C'est devant une assistance composée des étudiants, des corps académiques et des professionnels des médias que les recteurs de l'UNIKIN et le chargé de coopération de l'ambassade de France à Kinshasa ont signé les documents devant régir ces partenariats qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la République française. Il est vrai que nous pouvons apporter une valeur ajoutée à des très hauts niveaux de recherche, étant entendu que nous savons que la République démocratique du Congo fait partie des pays qui, en Afrique centrale, sont les plus avancés en matière de recherche. Je pense bien sûr à la recherche médicale et biomédicale. Et je rappelle que cet accord, l'accord que nous vous avons signé, monsieur le recteur et moi, concerne la faculté de médecine. Donc il y a une logique à ce que nous aidions, nous investissions la coopération française dans des secteurs où nous pouvons encore aller vers des domaines d'excellence. Les signataires de cet accord ont promis de fructifier ces partenariats au prix de tous les moyens à leur portée pour l'honneur tant de la France que de la RDC. Rappelons que le Master d'Ecom Alger, totalement innovant et réformateur, concerne les maladies écologiques. Il a pour mission d'assurer la formation des cadres congolais et promouvoir la recherche scientifique.